Nous sommes en train de voir toujours être transportés. Amen. Donc la transportation, le transport spirituel, c'est très important. Amen. Comme dans les définitions, on a dit que c'est transporter, c'est aussi amener, conduire, pousser, entraîner par l'esprit, être entraîné par l'esprit. On va descendre maintenant dans le Nouveau Testament, ok, pour voir ceux qui ont été transportés par la gloire de Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Matthieu chapitre 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1, nous voyons Jésus. La Bible dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ici, le mot amener peut être remplacé par le mot pousser. Dis-moi pousser. La Bible ne nous parle pas de vision dans le cas de Jésus. Comprenez, commencez à comprendre. Hein? La Bible ne dit pas que Jésus a eu une vision. Juste après son baptême, Jésus va être amené, c'est-à-dire transporté, poussé par l'Esprit. Dans le Nouveau Testament, l'amener de Jésus, mais si tu veux, la transportation est une sorte de poussée. Où tu sens au plus profond de toi, l'Esprit de Dieu t'a amené à faire quelque chose, te pousser à faire quelque chose. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que tu n'entends pas une voix, tu ne vois pas quelque chose, mais arrivé à un certain moment donné de ta vie, quand tu es disposé spirituellement, tu sens que le Saint-Esprit te pousse à faire quelque chose. Pousser à faire quelque chose, c'est une sorte d'envie que le Saint-Esprit met dans ton cœur, que tant que tu ne fais pas, tu n'as pas la paix en toi-même. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu te sens poussé à faire la chose. Tu te sens amené à faire la chose. Ça peut être que tu es là et puis tu te sens poussé à aller rendre visite à quelqu'un. Tu te sens, tu n'as pas entendu une voix, mais tu sens dans ton cœur que tu dois aller sur cette personne. Ok? Je vous donne un exemple de poussée. Un jour, il y a un frère qui passait quelque part dans un quartier et puis il a senti en lui le besoin de passer vers une maison inachevée. Pourtant, la voix était là. Il n'a pas entendu une voix. Hein. Quand il veut avancer, il sent. C'est ce que d'autres personnes appellent quelque chose. Dis-moi quelque chose. Il y a des gens qui me disent, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me poussait à passer par là-bas. Ok? Donc le frère a senti en lui-même qu'il devait passer vers la maison inachevée. Et puis il n'a pas écouté cette voix en lui, cette force en lui, ces désirs en lui. Il est parti qu'arrivé à 100 mètres, mais il sent qu'il doit passer vers la maison inachevée là-bas. Et puis il a fait demi-tour. Il a passé vers la maison inachevée. Et quand il est arrivé au niveau de la maison inachevée, il a entendu des soupirs. Des gens. Et puis il sent le besoin de rentrer. Dès qu'il rentre, il trouve une jeune dame qui est en train de se pendre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il court, il attrape la dame. Il fait tout pour enlever la corde et il va sauver la vie de cette dernière. C'était une chrétienne désespérée qui tentait de mettre fin à sa vie. Est-ce qu'il a entendu une voix? Est-ce qu'il a eu une vision? Mais il a senti en lui-même qu'il doit passer par là. Est-ce que vous me comprenez même? Si tu me comprends, dis je comprends très bien. Amen. Donc dans la transportation, on a les degrés prophétiques. C'est ce que je vous ai montré avec Ézéchiel. Où le Saint-Esprit vient sur toi, il tombe sur toi, il te saisit, il t'enlève. Et tu commences à voir, tu te retrouves quelque part, mais ton corps est là. Mais le deuxième degré de transportation, l'Esprit vient sur toi. Regardez le texte. Le texte est clair, on dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit. Donc l'Esprit vient sur Jésus et l'Esprit va amener Jésus juste après le baptême dans le désert. C'est-à-dire que Jésus était là et puis il a senti en lui l'envie d'aller prendre un moment de jeûne, où ça? Au désert.
Ce n'est pas une vision, mais l'envie. Ok? Il a été poussé. Amen. C'est, on dit quoi? Le pousser ou bien la pousser? Le pousser de l'esprit. Hein? On dit quoi? Il a été touché par la poussée de l'esprit. Si c'est faux français, je mets ça sur vous. On dit quoi? La poussée. Acclamez le Seigneur Jésus pour vous. Amen. Dis avec moi, Saint-Esprit, connecte-moi à ta poussée divine. Alléluia. Écoutez-moi, cette partie-là, c'est très intéressant. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui aiment dire, je ne sais pas, mais Dieu ne me parle pas. Le problème, c'est que tu dois savoir qu'il y a plusieurs méthodes de communication. Est-ce qu'on se comprend? De nos jours, il y a des gens, si tu veux communiquer avec eux, tu peux les appeler au téléphone. Ok? Par appel direct. Il y en a qui peuvent le faire par WhatsApp. Ok? Tu peux le faire par SMS. Est-ce qu'on se comprend? Tout ça, ce sont des méthodes de communication. Donc, la transportation peut être un enlèvement de ton esprit. Comme la transportation, comme on l'a dit, c'est de déplacer, ok, quelqu'un ou quelque chose d'un lieu à un autre. La transportation peut se faire par la poussée, où l'esprit te pousse. Dis-moi, l'esprit me pousse. Que Dieu te donne la grâce d'être poussé au nom de Jésus. Ton amen est très bizarre. La poussée de l'esprit est provoquée par Philippiens 2, verset 13 à 14. Philippiens 2, verset 13 à 14. La Bible dit quoi là-bas? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est la transportation par la poussée de l'esprit qui amène quelqu'un dans l'église. Lorsqu'on fait un appel et qu'on dit, bon, l'homme de Dieu peut dire vraiment, j'ai besoin des gens qui vont donner 500 000. Attendez, toi tu as sué pour avoir ton argent. Tu viens à l'église, l'homme de Dieu dit comme ça, pour la construction, j'ai besoin de quelqu'un qui a fait un sacrifice de 500 000. Pour rien comme ça, tu as souffert jusqu'à... Tu as t'élevé pour venir donner tes 500 000. Si ce n'est poussé par l'esprit, tu ne peux pas faire ça. Mais tu vas voir que quand l'homme de Dieu a dit ça, et puis il dit, je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes, j'ai juste besoin de 2 personnes. Tout le monde est assis comme ça. Chacun est assis. Mais il y a une personne, cette voix-là, cet appel-là, ça commence à bouillir à l'intérieur de toi. Et du coup, tu commences à sentir la paix te quitter. Et la force de résistance même t'abandonne. Et tu sens dans ton esprit que tu dois te lever pour prendre cet engagement. Mais en même temps que tu veux te lever, il y a un raisonnement humain qui vient dire, mais mon ami, tu as donné 500 000, là, tu as fait comment? Est-ce que quelqu'un une fois a été poussé par l'esprit? Ce n'est pas facile à faire, mais tu sens cette pression-là. Et même si tu ne t'es pas levé à l'église, que tu es parti à la maison, en route, tu n'es pas tranquille. C'est-à-dire, cette semaine-là, tu ne seras pas tranquille. C'est-à-dire, tu es là. C'est-à-dire, tu n'auras pas la paix du cœur jusqu'à ce que tu appelles l'homme de Dieu pour dire, ah, allô papa, l'appel que tu avais dit là, vraiment, je vais participer aussi. Hein. Il dit, ah, mon fils, que Dieu te bénisse. Tu prends pour combien? Et non. Et puis il dit, 300 000. À voix te dit, c'est pas 300 000. C'est 500 000. Quand tu dis 300 000, tu sens que tu as menti. Et puis, non, c'est pas 300 000. Écris mon nom dans 500 000 là. Et quand tu finis de dire ça, la paix revient. C'est-à-dire que tu es comme déchargé d'un fardeau. Qui te poursuit? Personne. Mais l'esprit te pousse. Est-ce que tu as entendu une voix? Non. Est-ce que tu as une vision? Non. Mais tu es quoi? Poussé. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un?
Dans la Bible, ce n'est pas à tout le monde que Dieu a parlé. L'un des hommes qui a fait des exploits dans la Bible sans entendre la voix de Dieu s'appelle Joseph. Lisez bien l'histoire de Joseph. À part le rêve, fouillez bien son histoire. Si vous découvrez un seul verset où il est dit « L'Éternel parla à Joseph », venez me montrer. Mais Joseph était poussé par des circonstances. Que Dieu te conduise. Ton amen est très bizarre. Dans la dimension de la transportation dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit maintenant qui s'en charge de tout et il te pousse. Comme j'ai dit, Philippiens chapitre 2, verset 13 à 14. Amen. Psaume 34, verset 14. Psaume 34, verset 14. Notez cela. Ce sont des versets qui nous disent que Dieu met en nous une pleine volonté. Amen. Psaume 85, versets 8 à 9. Psaume 119, verset 165. On va lire ces versets. Amen. Ces versets-là vont nous aider à identifier ce qui se passe en nous quand c'est l'Esprit qui nous pousse. Amen. Psaume 122, verset 7. Psaume 122, verset 7. Corinthiens chapitre 14, verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Amen. Commencez à chercher les références rapidement. J'ai dit ceci, quand on rentre dans le Nouveau Testament, la transportation ne se fait plus en vision. Pas forcément, il y a des transportations de vision dans le Nouveau Testament. Mais à ce stade-là, le Saint-Esprit est en train de nous montrer qu'il y a des personnes qui sont transportées, c'est-à-dire conduites par lui. Le même Saint-Esprit qui enlevait Ézéchiel, qui transportait Ézéchiel là, c'est le même Saint-Esprit qui va t'emmener, qui va te pousser à faire. Mais sans qu'il y ait une apparition de vision. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu ne vois pas avec les yeux spirituels que Dieu ne te parle pas. Mais toi, Dieu te parle, mais par des poussées. Et comment tu sais que Dieu te parle par des poussées? Tant que tu n'exécutes pas ce que l'Esprit mène à ton cœur, il aura une absence de paix dans ton cœur. Et dans la poussée de l'Esprit dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit peut te pousser à faire quelque chose de bien, comme le Saint-Esprit peut te pousser à refuser quelque chose de bien. Tu peux avoir un projet, tu peux vouloir te lancer, et puis arriver à un moment donné, tu ne sens pas le feu vert dans ton cœur. Quand l'Esprit de Dieu te pousse, et que ça vient de lui, il y a une paix qui t'anime. Mais quand l'Esprit de Dieu te pousse, que ce n'est pas encore le moment d'agir, même si la chose est bonne, il y a une absence de paix qui se dégage. J'essaie de dire à quelqu'un quoi? Si tu veux faire quelque chose, et puis tu ne sens pas la paix, et tu sens qu'il y a un combat dans ton esprit, tu sais que la chose est bonne, mais tu n'as pas la tranquillité d'esprit de t'engager, de commencer, stop. Ne fais pas. Le Saint-Esprit est en train de te dire, c'est bon, c'est vrai, mais ce n'est pas le moment. Si c'est un message que tu veux livrer, tu sens que ton cœur commence à battre, ce n'est pas le moment. Tu veux t'engager dans un projet, tu sens que ton cœur commence à battre, tu sens une confusion dans ton esprit, tu sens une certaine peur, tu ne sens pas la paix intérieure. Ce n'est pas mauvais ce que tu veux faire, mais ne te lance pas. Tu n'as pas besoin d'entendre une voix, tu as besoin d'écouter ce qui se passe en toi. Vous avez les versets là, on peut les lire? Hein? Ok. Premier verset, c'était quoi? Psaume combien? 34, verset 14. Oui? Oui? Mhm. 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 Va au verset suivant. Mhm.
Mhm. de faire le bien, Mhm. de faire le bien. Mhm. Recherche et poursuit la paix. Mhm. Recherche et poursuit la paix. Amen. Pendant que tu veux faire le bien, il faut rechercher la paix. Est-ce que tu es en paix avec toi-même? Tu es dans une relation. Tu as envie de quitter la relation, mais quand tu veux quitter, tu ne te sens pas en paix. Attention. Amen. C'est en cela que le Seigneur dit tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est comme un péché. Le verset suivant, donc ce sont les versets qui mettent en évidence, vous allez voir, tous ces versets, il y a un mot dedans, la paix qui doit sortir. Donc si la paix ne sort pas, tu vas au verset qui suit, ou bien au verset supérieur. Oui. J'écouterai ce que dit Dieu éternel. Il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour ne plus qu'il ne retombe dans la folie. Quand Dieu parle, ses paroles sont suivies de paix. C'est ce que ça veut dire. Oui, le verset suivant, c'est lequel? Oui. Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix. Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. La loi, c'est la parole. Amen. Et il ne leur arrive quoi? Aucun malheur. Donc si tu n'écoutes pas la paix en toi, que tu t'engages, il y a un malheur qui va t'arriver. C'est tout? Oui, il y a un verset encore. 100 combien? 122. Verset 7. Verset 7, oui. Je lis la parole du Seigneur. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Amen. Donc que la paix soit dans ton sein. Dis-moi que la paix soit dans ton sein. C'est-à-dire dans ton sein, là, ça dit c'est dans tes entrailles, au plus profond de toi-même. Écoute-moi. Ce que j'essaie de vous dire, en réalité, beaucoup de personnes sont utilisées par la transportation de l'esprit dans le domaine de la poussée. Le Saint-Esprit parle plus. C'est pourquoi tu as besoin de développer ta sensibilité pour savoir à quel moment le Saint-Esprit te pousse ou pas. Si tu n'es pas sensible au mouvement de l'esprit, il y a des choses qui vont se passer et tu te dis, ah mais j'ai ressenti ça. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Actes chapitre 21, verset 4. Actes chapitre 21, verset 4. La Bible dit, nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas faire quoi? Monter à Jérusalem. Attends, à Jérusalem, là, Paul partait faire quoi? Il partait prêcher l'évangile. Mais poussé par l'Esprit, ils lui ont dit, il ne faut pas partir. Quand Paul s'est entêté pour partir, ils l'ont attrapé. Et puis ils l'ont jeté en prison. Écoutez-moi, même il y a des évangélisations. Tu veux faire, le Saint-Esprit va te dire, il ne faut pas partir. Votre histoire de tout lieu où foulera la plante de nos pieds, je vous le donne là. Avec le Saint-Esprit, ce n'est pas partout on met ses pieds.
Il y a des endroits où tu veux partir là. Parce que le Saint-Esprit sait que sur le plan de rapport de force, tu n'as pas assez de force spirituellement. Si tu vas, le combat que tu vas rencontrer là-bas, là, le monsieur là va te terrasser. Il te dit, il ne faut pas partir. Toi, tu dis non. Josué, Dieu a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds là, je te donne. Tu vas, tu finis de prier, tu reviens, ta bouche est tordue. En 2000, dans les périodes de 2000 là-bas, 2000, 2001, 2002, il y a un homme de Dieu que j'admirais bien. Il a reçu qu'il devait aller prêcher à Lakota. En ce temps-là, Lakota était réputé pour la sorcellerie. C'était au temps de Kakou Sévérin là. C'était au temps des baillés, les érégis, les trucs, tout ça là. Lui il dit il va aller prêcher là-bas. Il allait, ils ont organisé le programme, hein. C'était une veillée. Avant que la veillée ne commence, il dit bon, il va se reposer un peu. Quand il a dormi, il ne s'est plus levé jusqu'à aujourd'hui. La question que je veux vous poser, est-ce que Dieu, c'est Dieu qui l'a tué? Il est parti là où il ne fallait pas. Ce n'est pas toutes les missions qu'on fait. Écoutez, c'est bon d'être gentil, hein? Mais moi, pasteur, il dit, il y a des gens à qui je refuse certaines choses. Souvent, je suis à l'église ici, aux réceptions, il y a des gens qui viennent, ils expliquent des problèmes bien maquillés. Ou même quand tu finis de les écouter, tu as envie de les soutenir financièrement. Mais quand ils sont en train de parler, l'esprit ne me pousse pas à les aider. Il y a un qui était venu comme ça un jour, un monsieur, il a fini d'expliquer, parler. Je voulais mettre la main dans la poche et puis la paix m'a quitté un coup. Puis j'ai touché l'argent, mais il a fait comme ça. Oh, malheureusement. Oh, mais ça, j'ai laissé ça quelque part. Puis j'ai commencé à faire semblant de chercher partout et dire, ah, vraiment, il n'y en a pas. Vraiment, j'ai prié pour toi. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui rend riche, qui n'est suivi d'aucun chagrin. Donc, je l'ai béni, il n'a qu'à être riche là-bas. Amen. Quand il part, je reçois dans mon esprit qu'il se promène d'église en église pour récupérer l'argent de la main du pasteur pour aller faire des pratiques mystiques. Il y a des mendiants, vous les voyez là. Ce sont des sorciers déguisés. Ils prennent votre argent et puis ils ont fait quelque chose avec ça. Quand tu dis, hey, fais pitié, fais pitié. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas, même si la personne pleure, tu n'es pas poussé en toi, ne donne pas. Il y a des gens, tu les vois et puis tu sens que tu dois les aider. Il y a des gens, tu les vois et puis ils ne te disent rien. Pas le faire. C'est moi qui te parle. C'est conseil que je suis en train de te donner. Touche ton voisin, dis voisin. On n'aide pas tout le monde. Si tu n'es pas convaincu de le faire, ne le fais pas. Luc chapitre 2, verset 27 à 28. C'est Siméon. La Bible dit, il vint au temple poussé par quoi? L'esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit. Dieu lui a dit, tu ne mourras pas sans voir Jésus. Mais au moment où Marie et Joseph partaient au temple avec l'enfant Jésus, Siméon n'était pas au temple. Ça veut dire qu'il allait rater l'occasion de voir Jésus. Mais pendant qu'il était à la maison, il a senti dans son cœur qu'il doit aller à l'église. Est-ce qu'il a eu une vision? Est-ce qu'il a entendu une voix? Mais il a senti dans son cœur qu'il doit partir à l'église. Peut-être qu'il était en train de faire autre chose. Et puis il est là, il dit, bon, excuse-moi, hein, j'ai envie d'aller à l'église. Et quand il s'est rendu à l'église, la Bible dit, dès qu'il est arrivé, Joseph et Marie sont venus avec Jésus. Il a vu Jésus. Or, c'est Jésus qui l'attendait avant de mourir. Dis-moi, il a été poussé par l'Esprit. Que Dieu te pousse au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te pousse au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 2, verset 4.
Dans Romains chapitre 2, verset 4, il est dit: où méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. L'Esprit de Dieu peut te pousser à la repentance. Souvent, tu fais du tort à quelqu'un, tu te dis que toi, tu as raison. Oui, tu as effectivement raison, et puis tu sens au plus profond de toi que tu dois lui demander pardon. C'est à qui c'est une fois arrivé. Tu sens que tu dois demander pardon. Et tant que tu ne demandes pas pardon, là, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est sur toi qui va bloquer tes prières. C'est l'Esprit qui te pousse comme ça. Si l'Esprit te pousse à te repentir, il faut te repentir. C'est parce que le Saint-Esprit sent que si tu ne te repens pas, ça va bloquer quelque chose dans ta vie. Mais l'orgueil va faire: moi, il demande pardon. Moi, comme ça, il demande pardon. Oui, toi, comme ça, là. Parce que s'il ne demande pas pardon, ça va bloquer tes prières. Demande pardon à ta femme, demande pardon à ton mari, demande pardon à ton ami, demande pardon à ton collègue, demande pardon à ton parent. Amen. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Même la prophétie, pour nous qui prophétisons et qui avons la grâce et le don de prophétie, je ne parle pas du ministère prophétique, je parle du don de prophétie. Dis-moi le don de prophétie. Le don de prophétie est un don d'inspiration. Quand je prophétisais, quand j'étais fidèle, je m'asseyais et puis je sentais que l'Esprit me poussait à ouvrir ma bouche et à parler. Et puis je ne savais pas ce que je vais dire. Et je suis là, je résiste. Je lutte sur moi-même. Je lutte sur moi-même. Je lutte sur moi-même. Mon cœur commence à battre. Je lutte sur moi-même. Je résiste. Je résiste. Je résiste. Et puis arrivé un moment donné, ma bouche s'ouvre. La parole de Dieu commence à sortir. Mais quand la prophétie est inspirée, il y a une manière de reconnaître cela. Amen. Pour ceux qui ont la grâce de la prophétie, priez pour avoir l'esprit de maîtrise. Pour que Dieu parle là, il n'a pas besoin de faire Il y avait une église comme ça où j'étais parti. Arrivé à un moment donné du culte, le pasteur dit: restez calme, restez calme. Il y a la prophétie qui va sortir. Chaque dimanche, après le temps d'adoration, il dit: restez calme, restez calme. Et bon, naturellement, c'est comme ça que ça se passe. Au moment de l'adoration, il y a un moment où il y a un petit calme là. C'est là que ceux qui doivent prophétiser profitent et puis prophétisent. Il y a une soeur et puis un frère. Quand eux, esprit de prophétie, selon eux, ça tombe sur eux. Vraiment, vraiment, on est fatigué. Ils vont rester là. Et si. N'est pas encore sorti. À quel moment tout ce que Dieu a dit là, ça va sortir? Il dit, on peut taper 30 minutes là. Et puis toi, non, c'est Dieu qui parle. Dieu va parler. Restez tranquille. Et puis on est là, on écoute ça. On écoute, ça finit pas. On écoute, ça finit pas. Puis il y avait lui, c'est en fonction des événements que lui prophétise. Et puis un jour, il y avait une cérémonie à l'église. Ce jour-là, il a aidé les gens, il a travaillé. Et puis on lui a dit que ils vont lui garder un peu de nourriture. Lui, il n'a qu'à servir seulement. Donc lui, il s'est occupé de tout le monde dans l'église. Au moins, il va, toute la nourriture dont tout servi, c'est gratin qui restait. Oh, c'est lui qui prophétise à l'église. Dimanche. Quand le pasteur a dit, le calme, le frère s'élève. Ainsi parle
l'Éternel, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Mon serviteur a servi de tout son cœur. Il a servi de tout son cœur. Oh, la parole de Dieu déclare: l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite sa nourriture. Mais ce sont les gratins que vous avez servis. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Ouais, esprit de prophétie. On a souffert. Quand Dieu parle, là, il parle. Une prophétie, quand ça sort, et puis c'est pas un long message, c'est juste quelque chose de bref. Fortifier, édifier, consoler, exhorter. Si ça ne rentre pas dans cette vague-là, c'est pas de Dieu. Amen. Est-ce que Dieu te fait du bien? Il dit c'est pas la poussée que les prophéties sont données. Selon l'enseignement que nous venons de voir, la transportation, avec le premier cas de transportation dans la dimension prophétique avec Ézéchiel, quand on voyait Ézéchiel être transporté, ok, dans le Nouveau Testament, on utilise plus amener, conduire, pousser, tout ça, ok. Mais avec Ézéchiel et dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup plus de transporter. Donc, dans la transportation au temps d'Ézéchiel, on comprend que quand l'esprit venait sur Ézéchiel, qu'est-ce qu'il faisait? Il enlevait son esprit pour que Ézéchiel vive une expérience. Dans ce test de Matthieu 14 et Matthieu 4 et Luc 4, on voit Jésus qui est poussé. Et quand il va être poussé, arrivé au lieu où il partait faire son jeûne, quand il va finir son jeûne, il ne sera plus poussé, mais il sera maintenant transporté. Par qui? Par qui? Regardez bien. Par qui? Par le diable. Éclairez votre esprit un peu avec l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, quand vous lisez ce texte, vous aurez l'impression que Jésus, après avoir fini de jeûner, a vu le diable qui est venu vers lui comme ça. Et puis lui a proposé du pain. Ou bien vous aurez l'impression que le diable l'a soulevé. Et puis il allait le déposer sur le haut du temple. Ou bien le diable l'a soulevé pour aller l'envoyer sur la montagne. En réalité, ce n'est pas un fait physique. C'est un fait comment? Spirituel. Le diable, est-ce qu'il est une personnalité naturelle? Mais c'est une personnalité spirituelle. Donc quand la Bible dit le diable le transporta, c'est quelle partie de Jésus que le diable a transporté? C'est l'esprit de Jésus. Quand Jésus était disposé en esprit et que son esprit a été transporté, c'est-à-dire quand il est sorti de lui-même, mais quand il était connecté au monde invisible, il a fait une rencontre, mais ce n'était pas la rencontre avec l'esprit de Dieu, c'était la rencontre avec qui? Le diable. C'est très important de comprendre ceci. C'est pourquoi je vous dis que si tu es ravi en esprit, en extase, ou bien tu es transporté, il faut avoir ce qu'on appelle le discernement des esprits pour pouvoir savoir quel genre de voix tu as rencontré en étant en esprit. Ce n'est pas toutes les voix que tu as rencontrées en étant en esprit. C'est-à-dire toutes les voix que tu as entendues en étant en esprit, toutes les visions et les réalités que tu as vécues en étant en esprit, qui sont des visions divines. C'est pourquoi Ézéchiel disait, j'ai été transporté dans une vision divine. Donc il y a des transportations dans des visions maléfiques. Je ne sais pas, mais j'ai vu telle chose. Est-ce que c'est de Dieu ce que tu as vu? Et regardez, pourquoi Jésus va sur la montagne transporté par le diable? Parce que le diable n'est pas venu avec une corne. Le diable n'est pas venu laid. Le diable est venu à Jésus comme le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible parle de la tentation. Une tentation est une épreuve, c'est un test. Jésus a suivi le diable pensant que c'était l'Esprit de Dieu qu'il avait vu. Mais quand le diable va l'amener sur, comment on appelle, la montagne, ce que le diable va lui demander de faire là,
Jésus va se rendre compte que c'est en contradiction avec quoi? Les saintes écritures, la parole. Voilà comment il va discerner que ce n'est pas de Dieu, mais c'est le diable qui est derrière. C'est pourquoi si tu n'as pas la connaissance, tu ne manges pas le lait spirituel, la nourriture solide, tu ne consommes pas le miel de la parole, tu vas avoir des visions qui sont effectivement des visions réelles, mais sataniques. Tu vas vivre des réalités spirituelles qui sont réelles, mais diaboliques. Parce que même Jésus, au moment où il finit son jeûne, très inspiré, très connecté dans le ciel, il ne rencontre pas Dieu. C'est le diable qui s'invite dans sa vision. Et le diable le transporte. Le grand Jésus, transporté par le diable. C'est spirituel. Écoutez-moi. Après la montagne, la Bible dit quoi? Le diable le transporte jusqu'à sur le toit du temple. Si c'était physique, imaginez dans la rue, Jésus et puis le diable étaient en train de passer. Hein, et puis les gens les regardaient. Ah, Jésus, Satan, ça va? Mais tu envoies Jésus où? Non, je vais les tester un peu. Je vais l'envoyer en haut là-bas pour voir. C'était pas naturel, c'était pas physique. Jésus était au désert et Satan est venu le prendre encore dans une vision. Emmener Jésus sur le sommet du temple. Il dit, jette-toi. Jésus voit que dans la parole de Dieu, on ne tente pas Dieu. Il sait que Dieu ne peut pas me demander ça. En fait, j'essaie de te dire que le diable qui était en train de tenter Jésus là, n'avait pas l'image d'un diable. Il avait l'image de Dieu. Mais la seule différence, c'est qu'il demandait des choses que Dieu n'aurait jamais demandées. Est-ce que je peux te dire quelque chose de solide? Est-ce que je peux te dire quelque chose de solide? Il y a une dame qui est venue prier avec moi un jour. Avant que la dame ne vienne prier, l'église, derrière l'église, il y avait une cité. Donc quand on mettait le son des appareils là, tout ce qu'on disait, elle entendait. Et puis un jour je prêchais, je disais, si tu es un chrétien, il faut manger toute la Bible. Mange toute la Bible, c'est ça qu'on appelle le lait spirituel et le miel. Et puis un jour, elle s'est dit que je vais lire toute ma Bible. Elle a commencé à lire la Bible. Elle a commencé à lire la Bible. Elle a commencé à lire la Bible. Dès qu'elle est arrivée dans le livre des juges, j'ai vu la dame qui est venue faire le culte chez nous. Et je la reconnais très fervente chrétienne. Dans sa communauté à elle, il y a des pratiques qu'elle n'a pas retrouvées dans la Bible qui sont interdites dans la Bible. Quelles étaient ces pratiques? Elle a découvert dans la Bible que dans la Bible, il est strictement interdit, défendu de se prosterner devant des statues, d'invoquer Dieu en te mettant devant une statue, peu importe la nature de la statue. Elle a découvert dans sa Bible à elle que Dieu ne veut même pas qu'on le représente par quoi que ce soit. Elle a pris ça, elle a posé la question à leur guide spirituel. Le guide spirituel, voici la réponse que le guide spirituel lui a donnée. Ce que tu as vu là, c'est pour toi. Ce que tu peux faire avec, fais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle est sortie. C'est pas quelqu'un qui lui a parlé. Hein? Elle n'est plus jamais retournée là-bas. Elle a commencé à venir prier avec nous. Là où on adore le Seigneur en esprit et en vérité. Parce que la Bible dit, dans la Bible, dès que tu te prosternes devant les statues, tu es en train de faire l'idolâtrie et les idolâtres n'hériteront pas le paradis. Un jour, j'ai eu une vision. Et puis j'ai vu dans la vision une dame qui est rentrée. Je vous dis ce que j'ai vu clairement. Je ne parle contre personne. Non. Non, 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 non. Pour vous qui me connaissez, je ne juge jamais des communautés. Non. La dame m'est apparue. Elle m'a dit qu'elle est la mère de Dieu. Qu'elle reconnaît mon travail. Et elle a ouvert sa main comme ça. Elle dit, mon fils, mon serviteur, viens.
automatiquement dans mon esprit, dans la vision, c'était une vision, j'étais en train de prier. Je priais, et puis à un moment donné, j'étais resté calme comme ça. Et puis elle a fait son entrée. Avec une lumière. Automatiquement dans mon esprit, il y a une parole qui a retenti. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné sur la terre des hommes, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, par lequel on peut être sauvé si ce n'est le nom de Jésus. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Mais elle me demande de passer par elle. Pourquoi? Dès que ces versets-là sont venus dans mon esprit, quand j'ai dit arrière de moi, tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es vaincu. C'est-à-dire, quand j'ai vu l'apparition, d'abord ma bouche ne pouvait pas s'ouvrir. J'étais comme hypnotisé. C'était une réalité merveilleuse. Mais quand j'ai commencé à combattre ça, chose bizarre, elle s'est changée. Elle est devenue bizarre, la lumière elle a disparu et puis elle a fui. Écoutez-moi très bien. Ce que j'ai vu était tellement réel. Je n'ai jamais vu Jésus comme ça. Jésus, je ne l'ai pas encore vu. Mais ce que j'ai vu, tellement c'était réel. Mais si je ne connaissais pas la parole de Dieu, je vous assure, j'aurais érigé ici déjà des statues et puis commencer à dire, moi, elle m'est apparue. Est-ce qu'elle ne m'est pas apparue? Mais l'apparition que j'ai vue là, est-ce que c'est en conformité avec la parole? C'est ça qui est la vérité. Montre-moi dans la Bible une seule fois où on doit prier au nom de quelqu'un d'autre, si ce n'est au nom de Jésus. Il y a des choses qu'on peut te demander de faire dans des visions spirituelles qui ne sont pas bibliques. Si tu les fais, tu sors du plan de Dieu. Et quand tu sors du plan de Dieu, tu offenses Dieu gravement. Qui tu utilises? C'est Jésus. La Bible dit, si un ange venait m'annoncer un autre évangile autre que celui de Jésus, que l'ange soit anathème. Si tu as une vision et puis un ange vient te saisir, il rentre en toi. Il te dit, je suis l'ange tant. C'est par lui que tu dois tout faire. Écoute-moi, si tu fais ça, tu es en train d'être utilisé par un démon. Un ange du Seigneur vrai, quand tu vas venir, il va te montrer que tu dois toujours fixer les regards sur Jésus. Dans l'Apocalypse, quand Jean a vu l'ange, il voulait se prosterner. L'ange dit, non, je suis ton compagnon de service. C'est-à-dire, toi et moi, on est collègues. Adore Dieu. L'ange là, il glorifie Jésus. Il ne se fait pas, il ne se donne pas, comme on appelle, la mission. Et pour ton information, on ne prie pas les anges, on leur donne des ordres. Donc si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu là, écoute-moi, tu vas être utilisé par des démons. Et puis tu vas penser que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Je vous parle, hein? Regarde comment Jésus a été transporté. Dis-moi transporté. Par qui? Le diable. Satan. Si ton Jésus que toi tu pries là, lui, Satan même est venu le transporter. Toi tu es qui et puis Satan va te transporter. Allez-y sur YouTube. Vérifiez l'enseignement. Ceux qui ont entendu, ceux à qui le diable a parlé.
Vous allez voir. Le diable, il a parlé jusqu'à il a parlé à Dieu. Au temps de Job, Satan allait se parler et puis il a parlé avec Dieu. Attends, si Satan parle à Dieu, toi, tu n'aimes même pas Dieu là. Il ne peut pas te parler. C'est pourquoi à partir de demain, je vais vous parler de comment rentrer en extase. Comment rentrer, comment être ravi en esprit. Comment être transporté en esprit. Quelles sont les clés, quels sont les secrets. Si on n'a pas terminé ça demain, le dimanche, dans le programme, il y a mis dimanche. Dans dimanche là, je vais vous parler des différentes voix qu'on entend. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Acclame le Seigneur Jésus. Donc si Dieu te parle, le plus souvent tu as tendance à être enlevé et tout ça, ok, pour ne pas avoir l'esprit perturbé, donne-toi un exercice. Il faut commencer à lire toute la Bible. Il faut commencer par le début, hein, Genèse. Tu finis Genèse là, lis Exode, lis Temps. Tu vas commencer à savoir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on fait à l'église là qui est de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, si on te dit la vérité, tu as dit ici là, et juge les gens. Dis là, et juge tel comme. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Je te parle de la Bible. C'est notre manuel. C'est ça qu'on appelle la Bible. Si la Bible ne dit pas oui, tout le reste là, c'est faux. Tiens-toi sur tes pieds. Il y a une femme dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Elle était en train de parler à Paul. Ainsi parle l'Éternel, cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Écoutez-le, écoutez-le. C'est moi qui l'ai oint, écoutez-le. Qui a déjà entendu cette histoire dans la Bible? Mais ce qu'elle disait là, c'était faux. Mais Paul a chassé de cette femme, quel esprit? L'esprit de Python. Python, c'est quoi? C'est serpent, non? C'est pas le même serpent qui a parlé à Ève dans le jardin d'Éden. La Bible dit quoi? Le serpent, l'image du serpent, c'est quoi? C'est le diable. Faisons attention. Hein? C'est pourquoi souvent je vais dans des endroits, je vois des gens qu'on juge. Mais lui là, pourquoi il fait ça? Mais comment il regarde à la lumière de la Bible là? Je sais que ça là c'est de Dieu. Mais c'est parce qu'ils sont pas, tu connais pas. C'est pourquoi tu juges. Par contre, il y en a aussi là. D'autres, ça non, Dieu le tue. Et puis il regarde là. Il sait qu'il est en train de vous mettre dans des bêtises, des conneries. C'est pas de Dieu. Et l'Éternel soutient toutes choses par sa parole puissante. Si tu peux me montrer que ce que tu fais là, c'est à elle la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu vas voir des grands programmes de prière avec des statues balèzes comme ça. Jésus même est comme ça. C'est-à-dire, Jésus est crucifié gros dessus comme ça. Puis il est là comme ça. À un moment donné, on le soulève et puis il passe dans la foule. Jésus dit, on ne fait pas ça. C'est le premier commandement. Après, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Troisièmement, il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Attends, Dieu est là-haut. Tu penses qu'il n'est pas assez sage quand il te dit, je ne veux pas que tu me représentes. Quand il te dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. Montre-moi quelle statue Abraham, Isaac, Jacob, tous ceux qui sont dans la Bible. Les musulmans, est-ce qu'ils ont des statues? Mais quand ils prient à Allah, est-ce que ça ne prie pas? Ça prie. Ça dit l'adoration est spirituelle. Il y a de gros interdits dans la Bible. Si tu ne fais pas attention, toi-même tu vas manger l'interdit là. Est-ce que vous savez qu'avant, quand on partait à l'église, c'était le dévancier seulement qui lisait la Bible? Qui c'est ça? Personne. C'est-à-dire quand tous les fidèles ne lisent pas la Bible, c'est le dévancier là seul qui lit la Bible. C'est quand d'autres ont dit, mais pourquoi c'est eux qui lisent et puis nous aussi on ne lit pas? Quand ils ont commencé à lire là,
c'est là que les églises protestantes, les évangélistes, tous ont commencé à naître. Et ils ont compris que non, on ne nous dit pas la vérité. On fait ça, mais la Bible défend ça. Mais pourquoi on fait? Toi-même, là, il faut lire. Si ce que je dis, c'est faux, Dieu merci pour toi. Mais va et puis lis. Touche ton voisin et dis, il faut aller lire. Lève les mains.